Ce qui m'a mis sur la trace de Bodin, notamment récemment encore, qui m'a ramené vers Bodin, c'est curieusement Jean-Aimé de Chavigny dans son Janus François, qui est un ouvrage qui est considéré comme le premier grand commentaire des centurions de Nostradamus, avant celui de Giffray de Réchac en 1656, auquel j'ai consacré un post-doctorat en 2007. Eh bien, Chavigny récupère Bodin, notamment une lettre de Bodin de 1590, où il explique par les nombres, et Bodin, dans les Républiques, il parle des nombres, justement. Il pense que, quelque part, il faut regarder dans la politique, dans la vie des empires, des républiques, il faut regarder s'il n'y a pas des nombres qui reviennent. Une géométrie diachronique, si on peut dire. Et malheureusement, il n'a pas été suivi dans cette loi par le monde des historiens, ce qu'on pourrait appeler une numérologie historique, si on peut dire. Et un historien peut observer des choses de ce genre. On peut lui dire, tiens, telle chose a duré 7 ans, par exemple. Et au bout de 7 ans, il y a autre chose qui vient. Sans faire de l'astrologie. Parce que le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'à la limite, une fois qu'on a trouvé un point de départ et un point d'arrivée, et qu'on dit que ça reprend, on fait de l'astrologie sans en faire. C'est quand même de l'astrologie. Même si on n'a pas besoin de regarder où se trouve Saturne, par exemple, à la limite, ça n'a pas d'importance. Si j'ai un point de départ valable, et si je sais que au bout de 7 ans, il y a une nouvelle phase qui reprend, je peux faire de l'astrologie sans le dire et même sans le savoir. Ce n'est pas un problème. Et c'est ce qui aurait pu se produire. Le miracle Bodin aurait pu être, voilà, d'observer, de lancer les historiens sur cette période, sur cette trajectoire. Et puis un beau jour, on aurait peut-être pu faire la connexion entre ces observations numériques des historiens et certaines configurations astronomiques qui auraient pu coller ensemble. Ça ne s'est pas fait. C'est un des grands malheurs de l'histoire moderne des sciences, c'est que... Et d'ailleurs, l'histoire l'a payé très cher, puisque on parle beaucoup de l'exclusion de l'Académie royale des sciences de l'astrologie, mais c'est aussi l'exclusion de l'histoire, considérée comme trop marquée par les fables, par les légendes, etc. Et donc, elle aussi, elle était sommée de se renouveler, quelque part. Et d'ailleurs, ce que ça avait bien compris Marc Bloch dans les années 1930, etc., il savait qu'il fallait, épistémologiquement, que l'histoire se donne de nouvelles bases. Apparemment, il n'a pas été dans cette direction dont je viens de parler, mais je ne connais pas totalement ce qu'il a écrit. Apparemment, c'est pas ce qui est... Et on a parlé de la longue durée. Alors oui, longue durée, justement, c'est pas forcément la bonne idée, la longue durée. Et c'est-à-dire, pour certains astrologues amateurs de planètes transsaturniennes, ils adorent la notion de longue durée. Ils vont jongler avec les siècles, etc. Non, Bodin, c'est pas la longue durée. Bodin, c'est de 7 ans en 7 ans. C'est pas vraiment la longue durée. C'est la longue durée parce que c'est 7 ans, ça se renouvelle indéfiniment. Et effectivement, que le processus, il revient et que ça reprouve, il y a une sorte d'éternel retour, comme dirait Nietzsche, etc. Mais il s'agit là d'une voie consistant à observer, moi-même c'est cette voie que j'ai suivie d'ailleurs. Je me suis intéressé à l'histoire des empires, des colonisations, de la décolonisation, et donc je me souviens, j'avais perçu cette histoire de 7 ans en 7 ans, par exemple, dont je parle dans le Clé pour l'astrologie en 1976, et donc finalement, par la suite, j'ai raccordé ça à Saturne. Autrement dit, la conclusion de mon petit exposé là, c'est de dire on peut faire de l'astrologie sans faire de l'astrologie.
on vous demande, on peut même interpeller des historiens en disant, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui reviennent tous les temps, ou qui durent tout un certain temps? Bon. C'est ce qu'avait cru voir Jean Bodin, qui disait, oui, tel événement semblerait devoir durer 7 ans. Et Chavigny, justement, le secrétaire, on ne sait pas très bien, de Nostradamus, qui était un grand passionné d'astrologie et de prophétisme, bien au-delà de la question de Nostradamus, entre parenthèses. Lisons son livre sur les Pléiades de 1603, il est fait à étalage d'une connaissance encyclopédique à la fois des textes prophétiques et aussi par ailleurs de l'astrologie. Eh bien, donc, Chavigny, grand lecteur, donc, avait repéré Jean Bodin. Son nom, Jean Bodin, apparaît clairement dans son texte, dans son avis au lecteur, d'ailleurs, donc, d'entrée de jeu dans son Janus François. Ça n'a peut-être pas été relevé, d'ailleurs, par les uns et les autres. Et notamment une lettre de 1590, où Jean Bodin est intéressé par ce qui s'est passé en 1588, notamment la journée des barricades. Il fait tout un exposé là-dessus. Bon, je n'irai pas plus loin, mais il fallait que je le dise, et que je le répète.